Un changement se serait produit il y a environ 10 000 ans, lorsque les cultures tribales s'initient à l'agriculture et au pastoralisme, et que l'homme commença à se tourner vers une civilisation basée sur le pastoralisme et la culture du blé. Le pastoralisme a marqué l'introduction pour la première fois dans l'histoire d'une grande quantité d'aliments de chair sur une base régulière. Auparavant, l'espèce humaine ne mangeait pas beaucoup de viande. D'après Robert Leakey, l'un des plus grands anthropologues de la santé au monde, le régime alimentaire de l'homme était celui, végétalien, d'un chimpanzé, avec à l'occasion un rat ou une souris. Si l'on observe les griffes et les dents d'un ours brun, on pensera logiquement que c'est un grand carnivore, plus que l'homme. Pourtant, le régime alimentaire d'un ours brun est constitué de 95 à 97% d'aliments crus d'origine végétale. Les Hunza, peuplades du nord du Pakistan chez qui on constate la plus longue espérance de vie, ont un régime alimentaire qui contient moins de 1% de viande. Imaginez qu'entre 1840 et 1974, la quantité de viande consommée par personne aux États-Unis a été multipliée par 5. Dans le même temps quasiment, les États-Unis, la nation la plus saine en 1900, sont passés la dernière place sur 100 pays pris en considération en 1990. Le régime historiquement le meilleur pour la santé et la prévention du diabète de type 2 est un régime moyennement, à faible en glucides complexes, sans graisse animale ou protéines, avec un apport modéré en graisse d'origine végétale, produisant peu d'insuline et riche en fibres. Les bénéfices et l'absence de risque d'un régime exclusivement végétalien ont été professionnellement reconnus par l'American Dietetic Association, la plus grande organisation mondiale de diététiciens professionnels, qui a publié en juin 2003 les informations suivantes à propos du régime et du style de vie végétarien. Les végétariens ont un indice de masse corporelle moins élevé que les non-végétariens, et leur taux de mortalité par ischémie cardiaque est également plus faible. Leur taux de cholestérol dans le sang est aussi plus bas, tout comme leur tension, et les cas d'hypertension, de diabète de type 2 et de cancer du côlon et de la prostate sont moins nombreux. Les régimes végétaliens et d'autres types de régimes végétariens bien programmés sont appropriés à toutes les étapes de la vie, y compris durant la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Manger de la viande est diabétogène à tout point de vue, et la viande n'est en aucun cas un aliment ou une source de protéines idéale pour l'homme. Manger de la viande crée les conditions préalables du diabète et accélère les complications une fois que la maladie s'est déclarée. Les recherches citées dans Nutrition spirituelle montrent que les protéines animales peuvent accroître l'insulinorésistance, une condition préalable au diabète et à son processus dégénératif. D'après T. Colin Campbell, de nombreuses études ont montré que les végétariens et les végétaliens sont plus minces que leurs homologues carnivores. Dans ces études, les végétariens ou les végétaliens pèsent 2 à 13 kg de moins que les autres individus. Les maladies cardiovasculaires touchent un nombre considérablement plus élevé de personnes quand elles mangent de la viande. En 1961, l'AMA, American Medical Association, a indiqué qu'on pouvait éviter 97% des maladies cardiaques si les gens cessaient de manger de la viande pour adopter un régime végétarien. Du point de vue de la santé et du diabète en particulier, les protéines d'origine animale y compris le poisson sont qualitativement inférieures aux protéines d'origine végétale. Selon le Max Planck Institute, la cuisson coagule approximativement 50% des protéines, en rendant la nourriture moins digeste, de moins bonne qualité et plus inflammatoire. La cuisson des protéines d'origine animale engendre fondamentalement une situation où on assimile la moitié des protéines que l'on absorbe, tandis que l'autre moitié agit comme une toxine inflammatoire. Les meilleures sources de protéines et les plus facilement assimilables sont les algues comme la spiruline ou l'algue bleu-vert qui contient environ 60 à 70% de protéines et 44% de protéines assimilables. Les œufs, protéines assimilables à environ 44%. La viande, le poulet et le poisson sont assimilables à environ 16 à 18%, les fruits à coque et les graines, protéines assimilables à environ 20 à 30%, et le pollen d'abeille dont le taux de protéines hautement assimilables s'élève à 20%. Les légumes verts comme les épinards, le cresson, la roquette, le chou frisé, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou branchu et le persil, et les céréales, les haricots, l'avocat, les olives, tous les pousses, les herbes en poudre, ainsi que les super-aliments verts en poudre sont d'autres exemples d'aliments vivants relativement riches en protéines. Pour résumer, la viande et les protéines animales en général ne sont pas ce qu'il y a de plus optimal pour l'homme. Une alimentation crue avec des protéines végétales est indispensable pour pouvoir soigner votre diabète. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur le diabète, abonnez-vous à ma chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.